Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous montrer le Chevalier Dragon, la classe qui est débloquée au niveau 70. Alors pourquoi le Chevalier Dragon et pas une autre classe? La raison est simple, c'est parce que je n'ai pas encore vu de vidéo ou de tutoriel officiel où une autre personne l'ait fait pour montrer comment on joue cette classe. Il y a plusieurs manières de la jouer, moi je le joue en DPS. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment moi je le joue et vous expliquer peut-être un petit peu comment on peut jouer de diverses manières. Cette vidéo sera aussi la première de ma chaîne YouTube dans laquelle j'essaierai de vous fournir des vidéos d'instant, de tutoriels, de délire peut-être aussi, si ça vous intéresse. Et j'essaierai de faire de mon mieux. Alors, le Chevalier Dragon, donc là vous pouvez déjà voir la tenue de classe, enfin non, les ailes, ça c'est juste une page à moi. La tenue de classe à la base, il me semble qu'elle est bleu-verte, moi je l'ai teinte en rouge parce que ça tombe bien. Donc, pour le Chevalier Dragon, à la base, il fait partie des classes jaunes, donc je vous dis, classe jaune c'est un tank. Ça peut être un tank, ça peut être un bon tank, comme ça peut être un mauvais tank, ça dépend de la personne qui le joue et du stuff que vous avez. Parce qu'il peut vraiment être joué de plein de manières. Il peut jouer à la lance, au bouclier, aux doubles armes, au bâton, plein de manières. Donc c'est le quatrième tank, le dernier qu'on débloque. Enfin, ça dépend si vous avez débloqué avant le chevalier et le templier. Parce que le chevalier et le dragon, il est comme le sage, on le débloque d'une manière assez spéciale. On le débloque pas avec des up de classe, comme par exemple l'assassin, le templier ou le dansam ou le samouraï. C'est pas en upant vos classes que vous allez le débloquer. Vous allez le débloquer en atteignant le niveau 70. Au niveau 70, c'est comme le sage, une quête vous sera donnée avec des petites cinématiques assez sympathiques, je dirais. Vous devrez faire plusieurs quêtes, plusieurs quêtes, oui. Plusieurs petits quiz dans un donjon, c'est Temple de Delphes. Et il y a aussi d'autres cinématiques comme dans la mine où c'est assez ennuyeux parce que en fait faut faire certaines combinaisons de touches avec des icônes qui apparaîtront ici. Moi je vais vous le dire honnêtement, j'ai réussi totalement au hasard, je sais pas comment j'ai réussi, mais je l'ai fait. Donc je pourrais pas trop vous aider sur comment débloquer la classe dans le chapitre de la mine. Alors pour commencer le Chevalier Dragon, je vais vous présenter son passif en humain. Son passif que toutes les races ont, il me semble, pardon, c'est l'expert de la pique, qui augmente votre attaque magique et votre attaque physique de 15% si vous êtes équipé. En humain, nous avons le maître du dragon. Chaque attaque a 2% de chance d'augmenter les dégâts physiques de 5% et les dégâts magiques de 15% pendant 10 secondes. Donc vous avez sûrement deviné, en humain, il nous demande plus de le jouer en magique qu'en physique. Voilà, petite description de la classe ici, les PV, les PN, tout ça. Alors ensuite pour les certificats. Les certificats, le premier que vous débloquez, c'est armure d'écaille de dragon. Oui, je ne me trompe pas. Au niveau 1, il réduit les dégâts reçus de 1%. Au niveau 2 aussi, il va y avoir un problème de trade. Donc je sais pas si c'est des dégâts magiques ou physiques, peut-être les deux, à voir, parce que j'ai pas eu le temps de faire les tests. Ensuite vous avez le rugissement du dragon, qui a un certain pourcentage de chance d'infliger le statut du trivial à votre adversaire. Donc il pourra plus lancer de sort physique ou magique. Il pourra toujours attaquer par contre il me semble, avec les attaques blancs. Ensuite vous avez le dragon Hamster, qui a au niveau 2 40% de chance, si vous avez fait une parade bien entendu, de récupérer 1000 à 2000 points de vie. Donc vous allez dire 40% de chance c'est énorme, mais c'est si seulement vous faites une parade. Et si je me trompe pas, la parade qui est ici est bloquée à 75%. Donc dans les 75% de chance que vous avez de faire une parade, vous avez 40% de chance au niveau 2 de récupérer des points de vie. Moi je trouve que c'est se compliquer la vie pour pas grand chose, donc c'est un certificat à placer si vous avez une place. Pardon. Ensuite pour les compétences. Je vais vous les présenter une à une en suivant ma barre, parce que je sais plus dans quel ordre on les débloque. Pour commencer, vous avez le revers d'écaille. Le revers d'écaille qui est un sort défensif,
qui fait une contre-attaque, comme le dit la description. Pendant 1 seconde, vous êtes immunisé à tous dégâts. Voilà la cinématique. Une espèce de petite feuille bleue qui tourne autour de vous là. C'est joli. Et pendant 1 seconde, vous êtes immunisé à toute attaque. Et vous faites une contre-attaque, bien entendu. La contre-attaque, par contre, je sais pas de combien elle est. Il me semble qu'elle augmente avec le niveau de l'attaque. Cette attaque ne peut être lancée qu'exclusivement avec une lance, il me semble. Attendez, je vais essayer poignard bouclier. Non, on peut pas. Donc oui, c'est à la lance. Si vous n'avez pas de lance, vous pouvez pas le faire. Alors, ensuite, vous avez le dragon... Non, le coup de queue de dragon, qui est ici. C'est un sort physique, aussi. Alors, attaque physique plus... Ça dépend de combien vous l'avez monté. Et vous projette, vous, votre personnage, de 3 mètres en arrière. Je vais vous montrer. Voilà. Bon. Par contre, il n'y a pas la cinématique qui sort. Normalement, il y a une espèce de queue de dragon avec des pics qui sortent. Là, on la voit pas. Vous pourrez peut-être la voir sur quand vous aurez débloqué la classe. Hein. Franchement, c'est une classe vite à obtenir, je trouve. Je vous la conseille fortement. Elle est très bien. Ensuite, vous avez le dragon flammivore. Le dragon flammivore qui est une attaque physique en zone. Vous voyez, normalement les charges classiques comme celle de l'assassin et du guerrier, elles stun un adversaire. Celle-là, elle stun tous les adversaires, elle attaque tous les adversaires dans un rayon c'est pas dit. Bref, la plupart des adversaires qui sont encore à corps avec vous seront touchés par l'attaque. C'est bien pour du bash mob. Pour du run aussi si vous appuyez suffisamment d'esquive. Ensuite, ce dragon, je vous l'expliquerai tout à l'heure quand je présenterai les 3 modes du dragon qui existent. Ensuite, vous avez le pouvoir du dragon. Le pouvoir du dragon qui est la dernière attaque que le chevalier dragon débloque et qui se lance avec n'importe quelle attaque. Vous pouvez même le lancer sans équipement. Ça fonctionne, c'est un sort magique quoi. Qui est de type feu. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, boum. Bon, je suis avec une lance, donc là les dégâts magiques, c'est pas top. Je pense que si je passe au bâton, à mon avis, vous allez voir des petits dégâts apparaître. Alors, ensuite, pour la prochaine compétence, là, le dragon croqueur. Là par contre je vais repasser au bâton parce que sinon je vais mettre une panne tête actuellement. Le dragon croqueur qui est une AOE, voilà, comme ça. Qui ressemble un petit peu à la tornade d'avant, des clairs, des classes soigneuses, je sais pas si on peut dire ça comme ça, qui attaque les adversaires autour de vous dans un rayon de 4,5 m. Donc c'est assez grand comme rayon d'action. Elle peut aussi, comme le pouvoir dragon, être fusionnée au mode du dragon. Ensuite vous avez l'entaille du queue dragon. L'entaille du queue dragon qui fait une attaque à 180 degrés. Voilà. Vous voyez bien, je vais vous montrer. Hop, la petite queue rouge qui passe là. C'est le rayon d'action de l'attaque à 180 degrés. Pareil, et encore une AOE qui peut être très utile dans le bash mob ou dans le run. Ensuite, nous y arrivons. Les 3 modes du dragon. Il existe en tout 3 modes. Et un 4ème, mais celui-là un peu spécial parce que c'est pas une attaque que vous débloquez. Pour le mode du dragon caché. Alors ça c'est le mode du tank. Défense plus X, PV plus X, ça dépend du niveau de votre compétence. Lorsque vous activez le dragon caché, Revers d'écaille obtient un bonus qui est marqué en deuxième paragraphe, récupération de 1500 points de vie après une contre-attaque fructueuse, en gros qui réussit. Ça peut être pratique, si vous faites, vous avez plein de mobs autour de vous, là vous êtes quasiment sûr de la réussir à le placer, le Revers d'écaille, moi j'arrive jamais à la passer en 1 contre 1. Donc vous voyez, je suis pas très doué pour le chevalier dragon en tank en tout cas. Pour les autres tanks c'est une autre histoire. Ensuite, ce qui est bien, c'est que le dragon croqueur, si vous êtes en mode du dragon caché, il mute. Il fait pas qu'un mute magique ou un mute physique, là c'est un mute à 100%. La cible ne peut plus attaquer de sort magique, de sort physique ou de n'importe quelle attaque. Pendant 3 secondes, il est désarmé à 100%. Donc 3 secondes, quand vous êtes en DPS ou quand vous êtes contre un boss qui par exemple s'apprête à vous balancer un one shot, vous lui faites dragon caché, ensuite vous faites dragon croqueur et si vous timez bien votre attaque, vous recevrez aucun dégât. Ce
qui est bien entendu plus utile que le revers d'écaille, vu que lui il est à 100%. Mais bon, après il y a le statut trivial qui vous empêche de mute à nouveau la cible pendant quelques temps. Alors, ensuite, vous avez le dragon embrasé, qui est le sort physique, voilà. Alors lui, le dragon embrasé, il fonctionne avec coup de queue de dragon et dragon flamme. Avec coup de queue de dragon, il fait, voilà, c'est marqué là, en mode dragon embrasé, défense moins 50% pendant 3 secondes. Imaginez, vous avez un tank qui est full défense en face de vous, par exemple, je sais pas, 24 000 de défense, vous lui faites coup de queue de dragon, allez hop, il se retrouve à 12 000 de défense, ce qui est assez faible quand même pour un tank. Il n'y aura pas bien sûr de blocage. Et en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, avec Dragon Flammevore, il inflige une dot. Je vais vous la montrer. Voilà. Vous voyez la petite dot à 1002 là qui apparaît. 1002 de dot instantanée. Pas mal, hein. Comparé à la dot par exemple du voleur ou les dots du magicien, là c'est pas besoin de la farmer, c'est 1002 de dégâts instantanés. Donc par contre je sais pas, je vais regarder si on peut augmenter le dégât de la dot. Ouais, on peut l'augmenter en montant Dragon Flammevore de niveau. Moi je vais monter 73, c'est une grosse erreur parce que ça fait pas longtemps que je joue en magique. Ensuite vous avez mon mode favori, alors celui-là c'est mon petit chouchou. C'est le mode dragon démoniaque. Attaque magique plus 9272 et taux de critique plus 309. Même si vous n'avez pas un chevalier dragon qui tape fort du pacté, 10 000 d'attaque et 300 de crit, ça booste votre personnage quand même d'un... pas mal quoi. Excusez-moi, donc je réponds au chuchot. Pourtant demander aux gens de pas trop me déranger, mais bon. Voilà, petit espace. Voilà. Alors, pour poursuivre, je parlais du dragon démoniaque. Quand vous l'activez, hop, je vais vous montrer, le pouvoir de dragon obtient un bonus colossal. Vous voyez, lui, je vais vous montrer, il fait double attaque. C'est pas à 100%, mais ça fait double attaque. Hop, hop. En plus, toutes les autres attaques magiques sont overboostées, donc votre cible, vous pouvez la détruire. Vous voyez, c'était un monstre à succès. Même à mon niveau, c'est normal, je la tue vite, mais là, quand même, voilà, je l'ai explosé. Vous voyez, les petits mobs normaux, boum, en 2 coups. En un coup, quoi, en chasse. Donc si vous affrontez un boss ou carrément en PVP, vous vous mettez direct en mode dragon démoniaque, vous lui balancez snipe, si vous êtes assez loin, il se prend une deuxième attaque. Franchement, cette combinaison pour faire des one-shots, il n'y a pas mieux. La petite astuce que j'ai pour vous, c'est cumuler le dragon démoniaque et le dragon caché. Mettons que vous êtes en PVP contre un autre chevalier dragon. Il s'apprête à vous balancer le dragon démoniaque avec le poids du dragon. Vous faites dragon caché, dragon démoniaque avant d'être devant la cible, vous arrivez devant lui, vous le faites. Dragon croqueur, ça le mute, donc son double snipe, il fonctionne pas, pendant 3 secondes, et vous l'enchaînez sur pouvoir de dragon, dragon croqueur, ou ce que vous voulez. Ça fait quand même pas mal de dégâts, et votre cible ne peut rien faire pendant 3 secondes. Donc je pense que j'ai à peu près tout sur les compétences. Ah non, voilà, oui. En mode dragon caché, l'entaille de l'accueil dragon bump la cible à 3 mètres. Donc là vite fait, mon sort s'est rechargé. Voilà. Ah non, je l'ai one shoot, donc là ça risque pas de marcher. Voilà, vous voyez, il y a un petit bump là qui est de 3 mètres. Pratique contre les corps à corps si vous fusionnez avec coup de queue du dragon. Pour la décompétence, moi je l'ai monté en magique. Vous voyez, ces 5 sorts là, c'est les points qu'il faut mettre en priorité. Ces deux là, si vous jouez magique, ça sert à rien. Moi j'ai fait une petite erreur, j'ai mis 3 ici, faut de bien attention. Mais je les resetterai plus tard quand il y aura la mise à jour 80 ou plus. Parce que 3 points, donc là ça me fera un point de plus ici, et après j'aurai un point... C'est pas nécessaire de reset, en tout cas c'est pas vital de reset maintenant. Sinon bah vous avez taux de critique magique, des résistances physiques et élémentaires, de l'augmentation de ma GNV, donc des trucs pourtant quoi, de la parade ici. Je me fais attaquer de partout là. Ils sont méchants avec moi.
Ici vous avez des PV max, moi-même mon DPS ça peut servir à PV max. Ensuite en ce qui concerne les certificats, bon, vous pouvez voir, hein, vous avez l'impression de voir un magot à moitié ici. J'ai mis pas mal de certificats de dégâts critiques magiques, j'en ai mis 2. Mais vous voyez, je peux en enlever un si je veux. Je reste quand même à 300%. D'ailleurs, je fais bien cette vidéo parce que je m'en étais même pas aperçu. Super boulet. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un certificat de dégâts critiques libre? Augmenter votre intelligence. Augmenter votre intelligence, ou votre chance, ou encore votre précision. Si vous avez suivi dans votre magie. Si par exemple vous mettez précision, là, hop. Vous confirmez, parce que maintenant il faut confirmer. Et voilà, 57% de précision. Ce qui est bien contre ceux qui ont pas mal d'esquive. En plus, vous voyez, hop, bonus passif, chance plus 2%, ça augmente un peu mon taux de critique magique, pas la même occasion. Donc, en ce qui concerne le temps, le Chevalier Dragon lui-même et son gameplay, les statistiques en temps qui vont entrer en compte sont bien sûr la défense, la force, l'agilité et la parade. Le blocage, oui, si vous le jouez au bouclier. J'ai pas vu beaucoup de Chevalier Dragon de bouclier, quoique ça peut faire du dégât si vous le mettez en magique. Les stats que je montre moi principalement, c'est la chance et l'intelligence. J'ai pas beaucoup d'intelligence, je vous l'accorde. En même temps, sur un set lourd, vous ne pouvez pas avoir grand chose en intelligence. Parce que c'est aussi le set que moi j'utilise pour jouer tank, si vous voulez. Donc ça va pas être un set accès magique. Ça va être un set accès tank. Donc c'est normal que j'ai beaucoup d'agilité. Je dis pas non, ça me donne un peu de parade, donc 27% de parade, ça peut servir. Sinon c'est un tank qui se joue à la lance, comme l'indique son passif ici. Il se joue aussi au bouclier, il se joue avec tout. Bon, certains le jouent avec l'arc, mais bon, vous perdez beaucoup de compétences et vous vous retrouvez quasiment avec 3 attaques. Pas rentable. En ce qui concerne la dernière attaque, je ne vous l'ai pas présentée, j'ai oublié, excusez-moi, c'est le sort de classe niveau 72 que j'ai acheté. En fait, c'est un peu comme les auras du sage. À 3 mètres autour de vous, la précision, le taux de critique et le taux de critique physique de votre ennemi seront réduits. Ça peut servir si vous vous battez contre un corps à corps ou si vous arrivez à immobiliser un DPS distance. Bien sûr, il faut le faire en groupe parce que Chevalier Dragon, il n'a pas d'immo. Alors, pour vous montrer un petit peu les compétences et tout, le gameplay que moi j'ai, parce que je le joue au magique, je le joue pas au physique, pour moi c'est beaucoup plus rentable de le jouer magique, d'après mon point de vue. Beaucoup le jouent encore en physique, certains utilisent une bonne technique, ils se font une lance violette, donc les lances épiques, si certains disent ça comme ça. En gros, ils ont aussi blinde d'attaque magique, donc à la rigueur, jouer à la lance, mais jouer avec une lance violette et avec le max d'attaque magique si vous y arrivez. Comme ça vous avez tous les sorts, vous avez pas mal d'attaque magique et vous pouvez zéler aussi dans le physique. Donc pour moi, si vous voulez jouer DPS, c'est soit la lance violette, soit le bâton. Après, certains ne sont pas d'accord, moi c'est mon point de vue. Alors pour vous montrer un petit peu comment je joue, je vais vous faire le donjon Temple du Spire en Fer. Accessible au niveau 74. Ça va laguer un peu au début du donjon, je suis désolé, parce que j'ai pas non plus le PC super fort. Alors voilà à peu près le donjon, hein, des prétas, une petite demi, on démontre celle-là. Et en tout dans ce donjon vous avez 4 boss. 4 boss qui sont plus ou moins énervants en mode normal ou en mode 0-2. Quand vous ouvrez votre map, vous pouvez voir à peu près la tête du donjon qui est assez sympa. Vous voyez que 3 têtes de mort, c'est simple, c'est un boss là, et ici il y en a 2 en fait. Il y en a un qui pop une fois que vous avez tué celui-ci, qui s'appelle Kinmo. On reviendra sur Kinmo parce que lui, je l'aime pas trop. Donc, bon après c'est que des mobs normaux ici, il n'y a pas grande difficulté à les affronter. Surtout avec le nombre d'AOE que le Chevalier Dragon possède. Donc là, voilà, ça, eux par contre en mode normal, ils vont être assez 15 bonbons. Et bon, en mode limité, vous voyez, hop, un petit mode dragon démoniaque, et on n'en parle plus. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ce mode, vous l'activez en 0-2, les mobs, c'est... Limite, vous affrontez des niveaux 1, quoi, et encore, je suis généreux. Alors, on va arriver dans la première salle du donjon. En général, moi je l'ai pas fait,
C'est cette salle-là que les runners pour 75 utilisaient. Voilà. Run, vous pouvez voir qu'il y a une belle petite table de torture là. On se demande ce qu'ils font ici. On ne pourrait pas rentrer dans le film d'horreur quand même. Ça pourrait choquer. Alors, sinon, bah voilà. Il run autour de la table là. Ce qui n'est pas idée non plus, mais bon. Pour moi, la quête de guide et la quête répète était beaucoup plus rentable de fait, vu que je ne jouais pas non plus toute la nuit et toute la journée. Bon, ici vous avez un étage, hein, mais je le montre juste parce qu'il y a un mode ici, histoire de vous montrer un petit peu tous les recoins du donjon. Parce que franchement, ça me met en favori celui-là. J'ai un esprit très sadique, si vous voulez savoir. Tout ce qui est donjon, prison, en fait, moi j'adore. Donc, à pas vous tromper, ici, il y a un petit chemin là, vous pensez que vous pouvez passer par là, mais non, en fait là il y a des murs de débris, donc vous êtes obligé de passer comme ça. Ici, hop, 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 et je vous passe les détails. Des traces de sang partout, on se demande qui s'est fait tuer encore. Bon, petite anecdote, à la base c'est censé être le repère d'un gros méchant, et il y a un petit bonhomme tout vieux qui est venu demander la puissance du méchant. Je vous laisse deviner la suite. J'ai pas envie de vous spoiler l'histoire des donnes non plus si vous la suivez. Parce que moi je la suis de temps en temps quand ça me tombe. C'est vrai que des fois ça peut être intéressant de la suivre. Vous avez des petits trucs sympas, comme par exemple... enfin moi j'ai été surpris sur cette map là. Parce que je sais pas si certains d'entre vous sont rendus à tout ce qui est arsenal, manoir et tout ça. Les boss comme Casil Cruel et Dana, non, Samy, voilà. Ils deviennent gentils. Ils deviennent plus petits aussi. Samy elle perd 3 mètres. Et ils deviennent gentils en fait. Ils vous aident dans la guerre ici. C'est assez étonnant de voir... enfin, quand quelqu'un qui suit pas l'histoire... de dire non mais qu'est-ce qu'elle fout là celle-là? Qu'est-ce qu'il fout là celui-là? Ah voilà, c'est ici ma pièce favorite avec toute la jungle. Petite ruine en bas là. Bon, dans cette partie du donjon, c'est là que vont commencer à voir les premiers pop. J'ai failli tous les tuer, heureusement ils n'ont pas tous pop. C'est les mini-mantes, hein, en mode... je dirais que c'est les montres, ils sont assez résistants quand même, hein, les mini-mantes. C'est un petit peu comme les petits crabes dans Criticon, ils sont tout petits, mais c'est les plus casse-bonbons. Parce qu'il faut les viser, ils vous passent des dots. Bon, les petites dots à 209, vous avez un clair, c'est bon, hop, voilà. Et des fois ils popent pas, ils vous popent derrière le dos et ils vous balancent des petites triple attaques qui sont assez piquantes. Mais bon, si vous avez un clair, pas de soucis. Si vous êtes tout seul, faites votre truc. J'exagère un peu dessus. Donc là on va pas tarder à arriver au premier boss, qui est en mode illimité ou en mode normal, mais vraiment pas casse-bonbon. Franchement, si vous organisez un minimum, vous aurez pas de difficulté à le tuer. Je vais pas mon bâton. Hein. Bon, le sac il est déjà plein, je suis désolé. Ouh, plus de marteau. Bref, le premier boss, Rosé du Diable. Alors, lui, il est pas trop dur en mode 0-2, vous pouvez le tuer facilement. Des attaques, inflige des dégâts physiques, réduit la défense, et l'esquive et le blocage, c'est de l'anti-temps. Un régène en fait, dégâts reçus moins 99% pendant 3 secondes, et récupère 5000 points de vie si vous le tapez. Graine des tempêtes, inflige des dégâts de feu aux ennemis dans un rayon de 6 mètres, cumulable 20 fois, donc en gros 100 fois 20, je vous laisse. Mais ça fait une dot assez casse-bonbon, mais le temps qu'il cumule 20 fois, je pense que vous avez le temps de le tuer. Alors la description est buggée parce que en 0.2, il vous affiche pas, mais il fait pas des petites fleurs qui seront des véritables sacs à PV que vous devez tuer en priorité parce que plus il y a de fleurs, plus vous aurez de cher. Mais je vous rassure, hein, c'est pas comme dans Arsenal où vous avez 50 000 fleurs qui vont apparaître. Alors je vais pas présenter les armes hein, par contre parce que voilà quoi. Maintenant tout le monde s'équipe en général avec du orange, du violet ou du gold. Je vais juste présenter le trophée qui est le pistil démoniaque de Rose du Diable. Force, chance et vitesse d'attaque. Donc je dirais un joli petit trophée d'assassin ou de samouraï, ça dépend de comment vous le jouez. Alors c'est le monde, donc ce que je disais tout à l'heure, voilà, dragon démoniaque et dragon taché. Vous enchaînez, commencez par le snipe, dès que vous êtes proche de la cible, vous lui faites un mute. Vous voyez là pendant 3 secondes,
tant que le machin est affiché là, je ne subis strictement aucun dégât. Vous voyez que sur un boss en 0,2, si vous avez une puissance de frappe suffisante, c'est suffisant pour le tuer. Voilà, là j'ai tapé dans la régène comme un gros idiot. Vous voyez, à ne pas faire ça en mode illimité, parce que sinon vous allez vous faire grandir par votre groupe. Excusez-moi. Donc voilà, le premier boss, hein, facile à tuer. Ah, petit truc bon à savoir aussi, en mode illimité ou en mode 0,2, ce boss ne bouge pas. C'est un boss stable. Il ne bougera pas, il restera là où il est. Donc si vous voulez faire reset, c'est pas très compliqué. Vous partez au bout du monde et puis voilà. Encore le minimum, là. Il y en a de plus en plus à force que vous avancez dans le donjon. Et elle s'arrête dans cette salle là. Voilà. On va entrer dans la salle du deuxième boss. Je vous épargne le crash mob. Enfin, ça peut déplaire à certains. Bon, je vais quand même vous montrer où ils sont placés. Et où il y a les pops. Ça peut vous servir. Oula, petit freeze là. J'aime pas ça. Alors vous avez des pops ici. Vous en avez là. Là. Et ici. Donc faites attention quand vous êtes en mode normal. Ça peut être surprenant. Le deuxième boss, Caldari l'enragé. Alors lui, je peux vous dire que j'ai beau chercher, je n'ai pas encore trouvé quelle espèce c'est. Un lézard fusionné avec un dragon, avec un poulpe, avec ses mandibule que du là. Ses compétences, souffle de crasse, bah dis donc, tu dois pas se rendre bien celui-là. Dégâts obscurs, je pense, et réduit la vitesse de déplacement. C'est une attaque en 3 à 15 mètres. Donc cherchez pas à l'éviter, si vous êtes sur la ligne, vous êtes sur la ligne, vous l'éviterez pas à 15 mètres, en gros ça fait de lui à en bas. Quoi. Champi vicieux, inflige des dégâts à des ennemis aléatoires dans un rayon de 4,5 mètres. Bon. Une AOE classique, quoi qu'il choisit une cible. Chasse, inflige des dégâts et proie à des cibles aléatoires dans un rayon de 9 mètres, les cibles pendant 5 secondes. Accorde au festin du lanceur, inflige des dégâts aux ennemis dans un rayon de 6 mètres avec proie et redonne 2000 points de vie. Le trophée, chance et PV. Donc je dirais un petit trophée de tank DPS, ça peut passer crème là-dessus. Alors lui, c'est un des deux les plus chiants. Pourquoi? Si vous n'êtes pas en templier, il va être légèrement casse-bonbon, parce qu'il a un stun en fait, qui vous stun pendant une seconde, vous dites une seconde, bah rien une seconde. Mais il vous stun en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, et ainsi de suite. Donc il vous stun, mais pas seulement, vous dites ouais s'il ne fait que nous stun, bah c'est pas le coup. Mais il fusionne à ça la compétence que je dis tout à l'heure, chasse, qui vous inflige une dop de 3000 toutes les 2 secondes. Donc vous faites le calcul, il vous stun H24 pendant 5-6 secondes, et il vous fait du 3000 à chaque fois. En mode illimité, si vous n'êtes pas dans le stun ou si vous le tuez pas vite, vous êtes mort. Je vais refaire la même technique que tout à l'heure. Je vais commencer par attaquer avec le renvoi, le mute, le double snipe. Et ensuite, bah, je rentre dans le tas. Hein. C'est la meilleure des manières de le tuer. Mais si vous voyez qu'il commence à faire son AOE, bah, soit vous essayez de courir vers le bas, vous aurez peut-être une chance d'éviter son stun, ce que je vous souhaite d'ailleurs. Soit vous avez de la chance si vous miss, ou vous survivez, ce qui est quasiment improbable si vous n'avez pas max PV. Même en max PV, je suis pas sûr que vous pourriez survivre. En mode illimité par contre, il est juste useless ce boss, hein. Vous le tuez mais vraiment facilement. Alors, voilà on retrouve le donjon tel qu'il était au début, avec des ruines, des cailloux, des têtes de mort un petit peu partout on m'a dit. Je dois pas faire souvent ménage ici. Donc alors je tiens aussi à préciser que vu que c'est ma première vidéo, j'ai pas encore l'équipement adéquat ou le truc adéquat. Si vous voulez, j'ai pas encore acheté de casque. Donc vous risquez, ça se trouve, vous allez peut-être arrêter la vidéo. C'est assez dur de m'entendre, mais vous en faites pas, c'est prévu. Je vais bientôt acheter tout le matos qu'il me faut. J'ai déjà eu du mal à lancer Fnaps parce que ça ne voulait pas. À me décider aussi à faire la vidéo parce qu'à la base je savais pas aligner 2 mots devant mon écran. C'était complètement ridicule. Vous seriez bien foutu de moi si vous aviez entendu tout ça. Donc c'est là dans ma deuxième salle favorite. Je vais vous faire une vue d'ensemble là après que j'ai tué le pack là. En fait faut que je suis celui d'en haut. Quoique non c'est bon.
Alors vous avez des statues de guerriers ici, guerrier qui est une de mes classes favorites. Une guillotine géante qui fauche les âmes, que vous pouvez voir sans ici, hop, qui part dans la bouche, on ne sait pas trop. Petite astuce, si vous voulez gagner un peu plus d'XP, vous descendez ici, il y a des mobs. Il y en a beaucoup qui les oublient, mais bon, ça peut être des colliers ou des anneaux droppés en plus. Anneau, level 75, je le rappelle, c'est dans les 20 PO. Les 20 PO, bah, ça fait son prix, quoi. Vous êtes toujours content d'avoir 20 PO, je pense, non? Sinon, vous me donnez, moi je dis pas non. Alors, ensuite, le Vla. Lui, je vais vous expliquer en mode normal et en mode 0.2. Pour commencer, lui, il a ça. Égide sombre. Dégâts subis, moins 5% cumulable 20 fois. L'effet ne peut être annulé. On s'en fout, on le fait en boucle. 20 x 5, au bout d'un moment, vous arrivez à dégâts subis, moins 100%. Donc vous ne pouvez catégoriquement que le tuer qu'à la dot. Qui est assez embêtant. Vous dites oui, en mode 0.2, il y a moyen de le tuer rapidement. Ah oui, petit aussi. Vous voulez annuler ça, vous faites attaquer votre pet, vous descendez, vous le faites reset, ça retombera à 0. Avant de commencer le combat, bien sûr, pas en plein combat. Pour annuler ce truc, Égide sombre, vous voyez le petit fantôme là? Hop là, hop. Des fois il disparaît, il réapparaît à un autre endroit. Il suffit que le boss passe sur ce petit monstre là, et il reçoit le cri d'agonie, qui resettera ça à 0. Et après ça recommence. Donc en mode 0.2, tuez-le vite. En mode illimité, faites que le boss soit posé sur une des trajectoires du petit bonhomme. Alors ce boss autrement, son anti-dégâts vraiment horrible en mode illimité, il a un sacré éventail d'attaques en zone, comme des infliges de dégâts, un fantôme damné attaque les joueurs. Fantôme damné, c'est des petits fantômes qui apparaissent comme dans Sclérose. C'est un mini du boss Sclérose. Et en mode 0.2, c'est pas trop compliqué, vous faites des attaques qui sont mortes. En mode illimité, ils vont être un peu plus casse-bonbons parce qu'en fait, ils vous placeront un debuff qui augmenteront ça. Art de la nature améliorée, qui est déjà une attaque magique à 37 000, qui peut être doublée. C'est pas marqué, mais je vous affirme que ça peut être doublé. Et ça réduit la vitesse de déplacement de 30%. Colère de la nature améliorée. Inflige 3 attaques de glace à chaque coup. En gros, c'est une stalactite glacée qui aussi réduit votre vitesse d'attaque. Sinon, en mode illimité, donc normal, il peut vous transformer en grosse bestiole. Vous aurez un sort pour vous débuff, mais le faites pas immédiatement parce que ça vous inflige, il me semble, 15 000, 10 000 ou 20 000 de dégâts. Donc attendez que vous soyez bien full life pour le faire, et si vous vous débuffez pas, je crois que c'est le groupe entier qui en pâtit. Alors, son trophée, qui est assez dur à choper, œil éternel de Kinmo. Sagesse, plus 57, c'est pas mal. Chaque attaque a 5% de chance de redonner 1629 points de vie aux cibles par seconde. C'est par seconde, il me semble, dans un rayon de 4,5 mètres. Trophée d'œil corps à corps, parfait. No comment. En plus, la fusion, je crois qu'elle est marquée, voilà. C'est vraiment du top. Que ce soit pour un tank sagesse ou pour un tank. Donc je vais vous faire le boss. Voilà, vous voyez, hop, je fais attaquer mon famille pour le reset. Ça va lag par contre, parce qu'ici il y a pas mal de graphismes. Hop, je le fais reset. Ah bah il est pas. Voilà. J'attends qu'il arrive, qu'il reset. Et je l'attaque. Et s'il a pas... Là, vous voyez, je fais des gros dégâts, mais je peux vous garantir qu'une fois qu'il est à 20 dans son stack de machin, même avec la double attaque que je vous ai montré tout à l'heure en début de vidéo, c'est des dégâts de mouche. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Vous voyez que plus le duel avance contre lui, plus je mets de temps à l'achever. Donc normalement ces boss là, comme Calardi qui était... Oh excusez-moi, j'ai ouvert la window. Qui était ici, ces boss là, en fait, je les affronte... Oh la Calandry, je les affronte jamais en chevalier dragon. Calandry, je l'affronte en illusionniste pour la triple attaque. Et le dodo, si jamais je vois qu'il lance son stun. Et l'autre que je viens de tuer à l'instant, je l'affronte en clair parce qu'il a une BP de lumière. Mais là, je vous fais pas les BP parce que j'ai déjà fait le trophée. Et ça me ferait changer de classe alors que notre but principal est bien entendu de présenter le chevalier dragon. Donc pour chevalier dragon aussi, je vous ai pas montré là.
petit pet de chance, ça peut tout servir. Si jamais vous avez un pet de effet magique, si vous n'en avez pas, ça passe. Donc, Elden Todd 3. Encore un Elden Todd. On se demande ce qu'il fait là, celui-là. En mode 0-2, il sera pas compliqué, il fera pas de petits totems qui vous feront une dot à 200, pardon, parce que les mecs sont abusés. Et il pop plein de fois. Je crois qu'il y a, voilà, c'est ça. 10% de chance de faire apparaître une marque boueuse, inflige 200 de dégâts dans un rayon de quelques mètres. Ça peut être embêtant si vous le tuez pas vite. En mode illimité, ces totems seront gênants parce qu'ils vous paralysent, il me semble, donc vous pouvez plus bouger. Vous devez attendre que le totem disparaisse ou que quelqu'un tue le totem. Pour ses compétences, vous avez Dictateur, ça va très bien avec sa tête je trouve. Inflige des dégâts obscurs et Dictateur aux ennemis dans un rayon de 15 mètres. Donc inflige Dictateur, je sais pas ce que ça fait, c'est peut-être mal dans les compétences. Et réduit votre vitesse de 50%, ce qui est vraiment très agréable quand vous voulez échapper à une attaque. Ensuite, Bannissement, inflige des dégâts aux cibles dans un rayon de 15 mètres et dissipe le mal. Alors, que je peux dire là-dessus? Rayon de 15 mètres, inflige des dégâts, ça, vous n'évitez pas. Dissipe leur mal. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est que quand vous voyez qu'il lance Bannissement, ça va apparaître ici dans votre petite barre de boost, là, ou dans votre barre de debuff que moi j'ai placé ici. Les DPS arrêtent d'attaquer. Arrêtez d'attaquer et vous laissez le tank refaire son rôle. Vu que le mal est dissipé. Ensuite vous avez Obscurité Dévorante. Inflige 3 attaques obscures. En gros c'est une stalactite version obscure. Voilà. Augmente les PM du jeteur de sort de 20% pendant 15 secondes. Ainsi pour l'éclair ça, petite augmentation de 20%. Ensuite pour le trophée. Politique de l'ancien tyran. Tous les attributs augmentent de 11, chaque attaque a 5% de chance de redonner 359 PV PM. Je dirais que c'est un trophée de farm. Pas d'autre chose à dire. C'est le genre de trophée qu'utilisent les bots, quoi. Vous voyez, pour se régénérer sans avoir à utiliser de push. Allez, on va se le taper. Donc lui, par contre, je vous rassure, il n'a pas de réduction de vie. Vous lui rentrez dans l'art et vous l'explosez. La meilleure classe pour le démonter, c'est le samouraï. Ou le magicien. Vu qu'il y a une DP full. Ou le clair si vous tapez du paquet en clair. Et moi, je l'ai fait en clair. Parce que c'est trop fort. Voilà, le donjon est terminé. Petite vue d'ensemble. Ici, on est rentré par là. Voilà. Nous allons sortir le donjon. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Je ferai d'autres vidéos si ça vous plaît. Je m'équiperai la prochaine fois, vous en faites pas. Le son sera meilleur, logiquement. Le graphique, je sais pas, je verrai ça plus tard. Et donc mettez un petit j'aime, abonnez-vous si vous en avez envie. Un petit commentaire. Et je vous remercie. Allez, ciao à plus tout le monde.